Bonsoir tout le monde. Je vous l'avais dit que ce Kali Yuga, que cette fin de cycle allait être très intéressante, aussi bien intellectuellement que dans tous les domaines, ça allait être très très intéressant. Et là, je voulais vous montrer aujourd'hui, je remercie la personne qui m'a envoyé la vidéo, Jacques Attali, sur le plateau de Ce soir ou jamais, Frédéric Tadei, France 3, le 4 décembre dernier, dans une émission qui a pour titre « La crise va-t-on s'en sortir ?» un truc comme ça. En lui-même, une dévaluation du dollar. À ce moment-là, ce que disait Jacques Attali, l'émission monétaire énorme qui a été faite risque de créer une crise de confiance dans le dollar. Et c'est ce que les fonds souverains sont en train de faire. Et là, alors je suis d'accord avec vous, la vraie opportunité, elle n'est pas tellement sur le système bancaire qui purge et qui est en train de prendre une médication, elle est sur la possibilité que Trichet n'arrête pas de mettre sur le tapis de façon extrêmement discrète que l'euro s'érige en monnaie de référence fédérale, que l'euro puisse emprunter, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir cette réaction ridicule de tous les États qui font des sauts de puce et qui sont contraints de refaire des choses, je voudrais juste terminer, c'est qu'à ce moment-là, l'euro puisse financer d'une part un vrai programme productif qui nous manque et qui ne consiste pas à faire des bagnoles et à donner 1000 euros aux gens pour que simplement le bilan immédiat de Renault soit meilleur, mais qui consiste à lancer les programmes écologiques que nous n'avons pas fait pendant 30 ans. Et d'autre part, en faisant ça et en s'endettant, de permettre à ce que les détenteurs de monnaie internationale à l'échelle mondiale arbitrent constamment entre le dollar, l'euro, et qu'il y ait un système de monnaie de réserve qui leur permette de ne pas avoir tous leurs œufs dans le même panier, car tous les œufs dans le même panier du dollar, je suis d'accord avec Jacques Attali. Vous voyez comme moi, enfin avec franchement étonnement, ce petit geste qui semble très clair. Alors vous voyez, si vous voulez revoir la vidéo en entier sur le site Frédéric Tadei, Ce soir ou jamais, ou sur internet. Donc vous voyez le plus simplement du monde, ici à la 1 minute 37, nous voyons Jacques Attali fixer la caméra, chercher la caméra des yeux pour voir où est-ce qu'elle est. Puis il se rapproche, on le voit bien sûr se rapprocher, puis demander la parole, ce qui lui a été refusé, puisque son interlocuteur la redemande lui aussi, c'est Yann Moulier-Boutan, et à un moment donné, donc il met son doigt, son index droit sur les lèvres, en signe de silence, puis d'un mouvement assez furtif, assez rapide, sans se toucher même le menton, le bas du menton, il fait un petit signe d'égorgement ou de silence, voilà, genre silence, stop, arrête. Donc c'est une quasi-ordre, une menace qu'il fait à son interlocuteur, qui tout de suite après est d'accord avec lui d'ailleurs, je suis d'accord avec Jacques Attali, il le regarde fixement, c'est assez impressionnant comme séquence, là c'est très léger. Donc comme actuellement on connaît les escapades d'Attali. Alors vous savez que dans cette émission il démarre très très vite, vous savez que Jacques Attali dans le monde... c'est le patron, c'est lui le chef. Si on a une question à poser, on la lui pose à lui. Il a un avis sur tout. La commission sur la croissance, il a un avis sur tout. C'est lui le patron, c'est lui le boss. Ça fait 30 ans que ça dure. C'était Mitterrand, maintenant c'est Sarkozy. C'est assez pitoyable le sort je crois que ça va pas. Enfin, bon, bref, vous le voyez. Et je sais pas si vous avez vu. Donc là, alors, il commence l'émission par le nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial. La solution à la crise globale, c'est un gouvernement mondial. Donc c'est très clair. Ça fait partie du plan du nouvel ordre mondial de la franc-maçonnerie dégénéré, corrompu, et je ne sais pas si vous l'avez vu samedi dernier chez Laurent Ruquier, il a été à peine critiqué par Zemmour et Nolo, à peine, il a quitté le plateau, il s'est énervé. C'est la démocratie de Jacques Attali, c'est ça l'esprit de contradiction et de dialogue de Jacques Attali, c'est les donneurs de leçons. Ce type est un bankster au départ.
Il a été patron de la BERD, la Banque européenne pour la relance et le développement des pays de l'Est. Alors je vais vous dire en quoi consistait cette banque. Vous le trouvez dans l'encyclopédie politique française d'Emmanuel Ratier à la page 32. Cette banque consistait le plus simplement du monde. Alors, j'ouvre les guillemets, la finalité de la banque sera d'encourager la transition vers des économies ouvertes de marché et de promouvoir l'entreprise privée individuelle dans les pays d'Europe centrale et de l'Est, adoptant et mettant en œuvre le principe de la démocratie multipartiste, du pluralisme et de l'économie de marché, selon Jacques Attali lui-même. Et elle aura donc pour modèle, comme il le dit, alors un tiers celle de la Banque mondiale et 2 tiers celle de la Banque Lazare, la plus prestigieuse banque d'affaires du monde. Ce dégénéré criminel, ce voyou, fait partie du club Le Siècle, lui et son frère, avec toute la raclure parisianiste, et il a fait partie des Bilderberg selon Emmanuel Ratier. Donc nous avons affaire quand même à du gros gibier. Il faut savoir aussi que Jacques Attali a été condamné pour plagiat, ce n'est pas lui qui écrit ses livres, et aussi pour somme d'erreurs astronomiques dans un de ses livres, notamment celui qui porte le titre de 1492. Fayard, publié en 1992. Il a certainement voulu faire genre les 500 ans de la découverte. Enfin, il est pitoyable ce type, il est ridicule. C'est un opportuniste comme il y en a rarement eu deux comme lui. Il a plagié plusieurs auteurs comme Jacques Lecoff, Ernest Junger, Georges Dumézil, Michel Foucault et bien d'autres. Même le président Mitterrand, l'autre zombie dégénéré, a dit qu'il avait les guillemets faciles. C'est-à-dire que, vous savez, quand on fait une citation, on la met en italique ou on la met entre guillemets pour expliquer que c'est pas nous, qu'on parle, que c'est quelqu'un d'autre qui parle à sa place, plus une petite note en bas de page pour expliquer d'où ça vient, quel ouvrage, etc. Ben lui non, lui il fait pas ça, il fait des copier-coller et il fait des plagiats le plus simplement du monde. Dans son ouvrage 1492, il a été écrit dans l'Express du 23 avril 1992. Écoutez bien, son dernier ouvrage comprend plusieurs centaines, voire milliers d'erreurs. La tenue des registres paroissiaux, l'arrivée en Europe du chocolat, du tabac, du maïs, de la pomme de terre, dans ce livre écrit au galop plusieurs siècles d'avance, autant d'erreurs qu'un étudiant d'histoire de premier cycle aurait relevé si on lui avait confié la relecture. Donc vous voyez à qui vous avez affaire, hein. Vous avez affaire à du dégénéré au plus haut niveau. Alors, on est en pleine putréfaction, ça pue le cadavre, ça pue le mort. Ce sont des tricheurs, des voleurs. Il a coulé la BERD, avec il a dû démissionner, et là maintenant il pratique avec Planète Finance le microcrédit, c'est-à-dire que il laisse Lazare traiter avec les riches, et maintenant il veut prêter aux plus pauvres. Il est allé copier Mohamed Younes, le Bangladeshi, là, le Bangladesh, je sais pas quel est le gentilé de Bangladesh, mais il est allé le copier, après il est revenu avec des colmao, se faisant passer pour un sage, qui allait expliquer au monde ce qu'il fallait faire pour sauver l'humanité. Cette race de dégénérés est une race d'hypocrites extrêmement dangereuse, vraiment très très dangereuse. J'en veux pour preuve les citations de Jacques Attali dans son ouvrage L'homme nomade, édition Le Livre de Poche 2005. Écoutez bien ce qu'il dit. Dès que l'homme dépasse 60-65 ans, il vit plus longtemps qu'il ne produit et il coûte alors cher à la société. Il est bien préférable que la machine humaine s'arrête brutalement plutôt qu'elle ne se détériore progressivement. Je continue. On pourrait accepter l'idée d'allongement de l'espérance de vie à condition de rendre les vieux solvables et de créer ainsi un marché. Je continue. Je crois que dans la logique même du système industriel dans lequel nous nous trouvons, l'allongement de la durée de la vie n'est plus un objectif souhaité par la logique du pouvoir. Je continue. L'euthanasie sera un des instruments essentiels de nos sociétés futures dans tous les cas de figure. Dans une logique socialiste, pour commencer, le problème se pose comme suit. La logique socialiste, c'est la liberté, et la liberté fondamentale, c'est le suicide. En conséquence, le droit au suicide direct ou indirect est donc une valeur absolue dans ce type de société.